Au Festival de Cannes, Lola Kivoron avait fait sensation avec Rodeo, son premier film, qui sort mercredi prochain en salle. Elle, histoire de Julia qui tente de imposer dans le milieu du cross-bitume, avait reçu une mention du jury de la section Un certain regard, préside par Valeria Golino. Mais le film a aussi fait objecter une violente polémique après une interview accordée par la réalisatrice à Konbini où elle mettait en cause la police dans les accidents survenus pendant des rodeos urbains. Lola Kivoron est exprimée dans un texte paru dans Le Parisien en juillet dernier pour expliquer que ses propos avaient été sortis de leur contexte. Pour 20 minutes, la cinéaste de 33 ans revient sur une actualité qui, elle, a rattrapé cet été mais aussi sur la passion qui valait son film, portrait de femme bouleversant, immersif et brillamment mise en scène. Ce sont deux choses différentes. Je ne montre jamais de rodéo urbain dans mon film. En revanche, le cross-bitume est la toile de fond de ma fiction. Cette expression design la passion qui consiste à piloter des motocross et des quads sur le bitume, et à réaliser des figures acrobatiques techniques, être virtuose en levant la roue avant. Cela a rien à voir avec une pratique isolée, inconsciente et dangereuse qui se déroule dans les villes et que les journalistes appellent les rodeos urbains, Les passions de cross-bitume, entraînent sur des routes sans circulation, sans passage de piétons, en dehors des zones habitées, souvent en plein milieu de la campagne ou en zone industrielle. Est aussi un univers familial, avec un esprit de groupe fort, entraide, des codes marques, une grande technicité. Les passions considérant le cross-bitume comme un sport mécanique qui est voué à se développer. J'ai découvert le cross-bitume sur Internet en 2015 via les vidéos des Dirty Riders Crew, alors que j'étais encore étudiante à la FEMI. Je suis allée à leur rencontre sur leur lieu d'entraînement. Et est époustouflée par les acrobaties des motards comme par le bruit des moteurs qui me rappelait ce phénomène que j'avais déjà observé durant mon adolescence à Épinay-sur-Seine. Dirty Riders Crew on réserve un accueil chaleureux, rien à voir avec le parcours difficile de Julia héroïne de mon film au sein de cette communauté. Je me suis sentie tout de suite chez moi dans ce monde codifié et ritualise. La passion est contagieuse et l'adrénaline est addictive. Trouve des sensations incroyables, ordre de la transe. Ce sont ces sensations trop fortes que traverse Julia dans mon film. Rodeo raconte son désir de vitesse, de puissance, de liberté. Je ne suis pas elle et Hélène, et pas moi. Comme elle, je ne identifie pas à des représentations normées, aux assignations de genre. Entre les deux et cela influence mon regard sur le monde. Rencontre avec Julie Ledru, découverte sur Instagram, a été déterminante. Sa colère intérieure et sa quête de famille ont bouleversé. Sa personnalité a aidé à faire vivre Julia, une femme forte dont le visage peut être travaillé par la violence. Je voulais montrer ce que c'est, et que avoir un corps de femme dans une société où règne déterminisme, dictats sociaux et fantasmes mal placés. Julia est née de ce désir-là, que Julie Ledru a compris et incarne. Insiste pour dire que le film est une pure fiction, très écrite, contrairement à mon court-métrage de fin d'études, au loin, Baltimore, qui montrait ce milieu de facon naturaliste. Rodeo tient plus du film actions volontairement dépourvues de psychologie. Centre sur mon héroïne qui ne représente pas la communauté dans son ensemble.
C'est une grande liberté au spectateur de juger les actes de mon personnage que je refuse d'expliquer. Est au public de faire ce travail. Les réactions sont ailleurs passionnantes. Beaucoup de jeunes filles entre 15 et 25 ans s'identifient à Julia, comme je le faisais à leur âge avec Emma Peel dans la série Chapeau melon et bottes de cuir. Les réactions de certains messieurs plus âgés sont un peu différentes tant ils sont encore calés sur un ancien système de perception. Fait communiquer des groupes sociologiques qui ne se sont jamais amenés à se rencontrer. Et qu'à la force du cinéma, tendance à avoir peur de ce qu'on ne connaît pas et à le stigmatiser. Cela est aussi le cas pour Rodeo. Le public des avant-premières me confie souvent être surpris de voir qu'il est très différent de ce qu'il imaginait et que la polémique qui, elle, entoure est injustifiée. Encore une fois, les riders que je fréquente sont en quête de respectabilité et de légitimité. Pratiquer leur discipline dans un cadre légal. Les Dirty Riders Crew ont ailleurs ouvert un atelier de réparation de 2 roues dans le 13e arrondissement de Paris et participent à des tournages. Ils revendent de partage et de transmission. Pour informer et ne pas se laisser ronger le cerveau par ce qu'on voit dans certains médias et sur Internet. Il faut aussi changer la donne pour ces jeunes. La répression ne peut pas être la solution unique. L'éducation et la prévention sont primordiales et peut-être aussi le fait de créer des pistes légales qui limiteraient les accidents en désengorgeant les sites. Cela est fait à Tremblay en France, en 1979, avec le circuit Carole à 20 minutes de Paris. Les motards, qui faisaient des runs sauvages à Rogy, et sur le périphérique parisien, avaient manifesté pour avoir un lieu qui leur serait réservé et les pouvoirs publics leur ont donné gain de cause, ce qui a limite les accidents. Le problème ne date pas d'hier. Il faut aller à la rencontre de ces jeunes passionnés par le cross-bitume, pour les intégrer à un débat collectif et citoyen. Et vers ce but que tend Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin, qui est lancée dans la prévention et la création des espaces de dit depuis un dramatique accident sur sa commune en 2020. Cannes, Rodeo a bénéficié d'un rayonnement médiatique positif qui dépassait le positionnement idéologique des différents journaux. Conbini a tronqué mes propos pour mettre en exergue une citation violente. Ne cherche pas à me défausser, les responsabilités sont partagées. Je comprends que mes propos aient pu choquer. J'ai appris que, quand on est une jeune cinéaste, on a une responsabilité. Il faut donc économiser sa parole, car tout ce qui est dit peut être médiatisé et instrumentalise. Le débat a vite tendance à devenir unilatéral quand vos dires sont manipulés. Je suis donc devenue prudente. Et prendre garde à ne plus me laisser désarçonner. Rodeo Urban n'est pas le sujet de mon film, mais je refuse catégoriquement de me censurer. Le film a failli avoir pour titre Sanctuaire ou La Dalle en référence au refuge que trouve elle, héroïne dans le milieu du cross-bitume et à sa colère dévorante. Rodeo, écrit sans accent, à elle, américaine, semblait plus fluide, dans le mouvement, ce qui correspond davantage à ce récit immersif. Consiste à se maintenir en selle pendant 8 secondes comme le font les cow-boys aux États-Unis et comme le fait Julia au guidon de sa bécane. Elle tente de maintenir le cap alors qu'elle est malmenée de tous les côtés. Comprend ce qu'elle ressent. Rodeo est un portrait de femme écrit par une femme et réalise en 29 jours avec un tout petit budget d'1 million d'euros.
Autant dire que ce N, et pas L, économie de Fust. En ce sens, plus il y a de polémiques autour de Rodeo, plus J, ai envie de faire exister mon film. Des films pour créer du lien. Et envie de rassembler les spectateurs autour de cette rencontre, autour de elle, émotion de mon film, autour de cette histoire épique. On parle du vrai sujet de mon film, le parcours de cette héroïne fougueuse et incandescente. J. Espère que le débat sera ouvert et productif et qu'il ne fera pas oublier la puissance du cinéma.